Bonjour à tout le monde qui nous regarde de quatre coins du monde. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous espérons bien portant dans ces numéros de l'émission Cri d'Espoir. C'est une émission que vous aimez, une émission qui vous présente des hommes capables, des hommes de femmes capables de révolutionner la mentalité congolaise et dans différentes sphères d'influence. Et aujourd'hui, je suis fière de recevoir sur ce plateau deux jeunes entrepreneurs. Et l'un est dans l'entreprise BTBA. C'est une entreprise de coaching ainsi que de formation, de développement personnel. Et l'autre, c'est une dame, elle est dans la transformation de produits de la première nécessité. Elle va l'expliquer tout à l'heure. Et avec eux, nous allons échanger autour de leur parcours, de ce qu'elles font. Et c'est très important, je vous rassure. Et chers téléspectateurs, en exclusivité, je reçois sur ce plateau Madame Mireille ainsi que Monsieur Alex Chibangu. Madame Mireille Pembe, bonjour. 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 Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. C'est une joie pour nous de vous savoir parmi nous sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Comme je viens de le dire, nous allons échanger autour de ce que vous faites. Ce que vous faites nous intéresse. Vous êtes entrepreneur, chacun dans son domaine respectif. Et les coachs, vous êtes dans votre domaine et Madame Mireille aussi. Alors coach, parlez-nous de vous, parlez-nous un peu de mots de vous et de ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup. Je réitère mes salutations aux téléspectateurs. Et voilà. Je suis une personne qui a plusieurs casquettes, mais je suis plus connu en tant que coach en développement personnel et motivateur. Je suis aussi CEO de l'entreprise TBA Success, une entreprise de formation et de coaching. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire de moi. Et voilà, en quelque sorte, la présentation de Alex Chibangu et Madame Mireille, en peu de mots, qu'est-ce que le public peut retenir de vous? C'est évident que vous êtes entrepreneur. Oui, c'est évident. Oui, rapidement, une brève présentation. Je vous salue, chers téléspectateurs. Oui. Je suis Mireille Pembe, entrepreneur, CEO de l'entreprise Bio. Nous sommes dans la transformation des produits agricoles, donc les fruits en jus, en beurre et en chips, tout ce qui est bio. Waouh, tout ce qui est bio, c'est très intéressant. C'est important de consommer le bio, n'est-ce pas? Très important. Yes. Alors parlez-nous, Madame Mireille, toujours dans la même optique d'idées, parlez-nous du contexte, de la situation qui vous a poussé de vous lancer dans l'entreprise des fabrications de fruits, de beurre, comme vous venez de le dire tout à l'heure. C'est quoi le contexte? En fait, le contexte, d'abord, c'est par une révolte, ce que je peux dire dès le départ. C'est par une révolte de voir d'autres pays qui viennent nous apporter des fruits qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, ici, il y a des mangues qui pourrissent, il y a des papayes qui pourrissent, il y a plusieurs fruits qui pourrissent, nous n'en bénéficions pas. Et raison pour laquelle, pour réduire ces taux de fermentation et des déchets, des pertes que nous remarquons dans la nature, et je suis venue un peu valoriser ces fruits en transformant en jus, en chips et en beurre. Oh, donc Madame Mireille, vous êtes venue valoriser. C'est important de valoriser la terre que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Très important. Très important. Nous tournons vers vous, Monsieur Alex Chibangu. C'est évident que vous êtes coach. Ah oui. C'était dans quel contexte, dans quelle situation? C'était pas quand même, du coup, vous vous réveillez, je deviens coach. C'était comment? Parlez-nous un peu de mots. C'était comment? Voilà, alors comment ça a commencé? Moi, je partais à la quête de ma réussite personnelle. Déjà, je suis passionné à la lecture, j'ai lu beaucoup. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à créer TBA Success, une entreprise de formation et de coaching? J'ai découvert la meilleure clé qui peut permettre à une personne de réussir, c'est la découverte de soi. Et je remarque que beaucoup de personnes échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas des ressources pour réussir, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas découvert ce qu'ils ont comme ressources. Et d'où j'ai découvert ma vocation à moi, c'est celle d'aider les autres à découvrir leur vocation, ce qu'ils ont comme ressources pour réussir. Donc j'ai mis en place TBA Success pour orienter les gens dans leur choix d'hommes, pour les aider à découvrir qu'ils ont quelque chose de naturel, de différent, quelque chose qui les distingue et qui peut les permettre de réussir.
oui. C'est en quelque sorte ça. En essayant de découvrir votre appel, est-ce que vous n'étiez pas buté à des obstacles, à des difficultés? C'était facile? Non, ce n'est pas facile, c'est pas du tout facile. J'ai l'habitude de dire que la vie de l'homme commence dans un milieu. C'est comme un livre qu'on lit au milieu, on ne sait pas comprendre l'introduction et du coup on est perdu. Ma vie commence avec mes parents. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu comme histoire. Vous voyez que je commence avec peu d'informations sur moi-même. Et aller à la découverte de soi-même, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas assez d'informations. Mais si on essaie de fouiller, de s'accorder du temps, on finit par découvrir qu'est-ce qu'on a comme ressources, parce que chacun de nous est une réponse à un besoin sur la terre. Chacun de nous est la solution de Dieu à un besoin humain. Donc, si chacun de nous découvre ce qu'il a comme ressources, chacun de nous devient important. Je retiens ça. Chacun de nous est une réponse à un besoin, Exact. à une question que quelqu'un peut se demander. Que ce soit Dieu, en créant la terre, bon, il n'a pas tout créé. Il a laissé de vide. Et ces vides, c'est nous qui devons le combler. Exact. Et c'est très important. Quelqu'un a dit, Dieu se sert de nos mains pour continuer sa création. Ah oui. Très important. Voilà. Madame Mireille, nous tournons vers vous. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans la création de votre entreprise bio? C'est pas facile, n'est-ce pas? Un jeune peut se demander, moi aussi comment je peux être comme Madame Mireille, mais ils ne tiennent parfois pas compte des obstacles que vous avez rencontrés. Parle-nous un peu des obstacles que vous rencontrez et que vous avez rencontrés d'ailleurs avant. Les obstacles que j'ai à rencontrer, les difficultés bien sûr, les difficultés qui ne sont pas faciles mais qui n'est pas non plus difficiles. Non, les difficultés qui ne sont pas faciles non plus difficiles. Ah oui. Donc c'est pas impossible. C'est pas impossible. Juste comme le coach venait de dire tantôt, c'est connaître en soi. Et donc tu es appelé à faire. Oui, parce que ce dont tu es appelé à faire, tu vas affronter. Malgré les obstacles, malgré les découragements, cela ne manque pas. Cela fait partie de la formation. Et les découragements que j'ai rencontrés durant ça, d'abord l'acceptation du produit, que les gens puissent avoir ça facilement d'abord. C'était pas facile. Ce n'est pas facile. L'acceptent dans le marché. Et surtout bien qu'il y a la concurrence. Il faudrait mentionner la concurrence. C'est un facteur très important. Oui. C'est un facteur très important. Ce n'est pas facile. Vous imaginez, vous parlez à la personne que c'est bio de consommer et vous dit, même si je ne consommais pas bio, toutefois je vais mourir que la personne consomme du bio ou pas. Donc vous voyez, c'est pas facile à faire accepter à la personne l'importance de prendre ce qui est bio. D'abord, accepter les grands obstacles et les problèmes d'abord pour avoir aussi accès à des fruits, vous voyez. C'est pas aussi facile non plus. Il faut chercher. Il y a les problèmes de transport, il y a les problèmes d'infrastructure qui ne facilitent pas l'accessibilité aux produits. Ça, c'est étranger, hein? Oui, c'est là étranger. Ce n'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible non plus. Madame Mireille vient de le dire tout à l'heure. Donc, il y a tellement de difficultés que nous pouvons rencontrer dans la création et même pendant l'exécution de notre appel. Nous tournons vers vous, coach. Comment vous vous organisez dans l'ensemble? Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre pour vendre votre image, atteindre le client? Pas seulement le client, mais des personnes. Je ne sais pas, expliquez-nous un peu de mots. En quelques mots, en quelques phrases. Voilà, déjà le coaching, c'est une approche centrée sur la personne et sur les besoins. Okay. C'est-à-dire que les stratégies, les formations que nous mettons en place, c'est adapté aux besoins des gens. Yes. Et donc nous organisons des formations sur le leadership, le développement personnel, la prise de parole en public, autant et même la formation sur le relationship, le travail d'équipe. Tout ça, c'est pour permettre aux gens d'accomplir leur vocation, leur appel. Parce que vous imaginez que vous passez votre existence à côté. Vous étiez peut-être appelé à être, parce qu'il ne faut pas faire les choses parce qu'ils s'abrient. Il faut faire les choses parce que vous avez le don, vous avez l'appel, vous avez les dons, les capacités. Et même quelqu'un disait que le don, le talent, c'est la réponse de Dieu à un besoin de demande d'emploi d'un homme.
Dire quelqu'un est parti demander à Dieu, donne-moi le travail, et Dieu lui a donné un talent. Il est voilà, tu as le talent, tu peux faire. Que tu vas produire du travail. Exactement. Et il y a beaucoup de jeunes dans mon pays qui sont dissipés à faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas découvert qu'ils ont quelque chose qui peut le servir à faire quelque chose, à devenir riche, à s'épanouir, à accomplir sa destinée. D'où nous mettons en place des formations adaptées aux besoins. Et le coaching, c'est l'accompagnement adapté aux besoins des gens. Quand vous énumérez, vous proposez ce que vous voulez atteindre comme objectif, nous vous accompagnons et les résultats sont toujours meilleurs. Voilà, c'est en quelque sorte. Et les résultats sont toujours meilleurs lorsque vous contactez le frère, allais-je dire, lorsque vous contactez le coach Alex Chibangu, exact. Le résultat sera meilleur. Donc il suffit de vous orienter dans ce dont vous êtes appelé à faire. C'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui ignorent leur existence sur la terre, chose qui est très important à savoir. Madame Mireille, oui, Madame Keren, je me tourne vers vous. Comment vous vous organisez dans la vente de vos produits? Comment vous vous organisez? Comment vous faites pour vendre votre image? Parce que comme on vient de le dire, il y a la concurrence. Il y a des gens qui ont existé avant vous. Il y a des marques qui sont très connues. Comment vous faites? D'abord dans l'interne, vous êtes au nombre de combien? Parlez-nous un peu en quelques mots. Dans l'interne, ce que je pourrais dire, dans l'interne, on a que nous ne sommes qu'à 3, c'est que je peux dire. Et donc moi j'en fais partie, c'est moi qui suis le chef et il y a 2 autres qui sont là. Je les appelle les Jack Bauer en fait. Donc fort, hein? opération suicide, ils sont toujours là. Tout terrain, donc s'il y a urgence, s'il y a quoi que ce soit, ils partent livrer. Mais jusqu'à là, nous sommes dans des livraisons. Et de là, nous récoltons, je peux dire, le compte que les gens, après avoir consommé les produits, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des remarques, il y a l'amélioration, il y a des ceux-là qui préfèrent, qui commandent encore plus, parce qu'à part ça, des petites échantillons que vous voyez, nous produisons aussi un bidon de 5 litres, oui. Il y a les jus d'amaigrissement, si vous voulez prendre des cures pour récupérer la santé, il y a plusieurs, à part les jus qui sont bio, mais ça contribue aussi à la santé. C'est apéritif et ça guérit. Vous nous étalez au fait, vous avez quel type de produit et c'est quoi le verti qu'on peut trouver dans vos produits? Parce que ça ne peut pas différer à d'autres produits que nous voyons si seulement ça n'a pas une certaine originalité, voilà. Tout à fait. Particularité. Parlez-nous un peu de ça, madame. Il y a plusieurs sortes de jus que je me lance. Il y a les jus d'ananas comme là c'est présenté. Il y a les jus de bananes. Il y a le jus de mangue, il y a le jus de concombre, il y a le jus de pastèque, il y a le jus de tangawiz. Il y a plusieurs sortes de jus. Il y a le beurre d'avocat. Là, au lieu de prendre le bleu blanc et la mayonnaise qui est nuisible à la santé, il y a plein de matières grasses. Et moi, je suis là pour vous solliciter à prendre ce qui est tout bio, par exemple le beurre d'avocat. Et pourquoi pas le beurre de safou, mayonnaise safou. Ah oui. Là, ça arrive bientôt. Là, nous sommes encore au labo. Justement. Et il y a aussi les chips. Nous prenons plus de chips. Il y a plusieurs cubes mangés, vous voyez. Donc, c'est nuisible aussi. Il y a des chips qui sont naturels. Ça crée des problèmes à la langue. Ce qui est déjà populaire, il y a déjà les chips Makemba, c'est bio. Je vous conseille aussi d'en consommer. Mais nous sommes allés au-delà. Il y a les chips mangue. Il y a les chips Momboya. Et Makemba aussi, nous, on produit. Donc, oui. Et tout ça, c'est bénéfique pour la santé. Si vous prenez par exemple les jus de tangawiz, d'abord vous avez les problèmes de constipation, ça déconstipe. Non seulement prenons en termes de jus, mais c'est un médicament aussi en même temps. Ah oui, de telles innovations nécessitent une main extérieure pour essayer d'étendre le champ. Au Congo, nous ne consommons pas bio, il faut le dire. Donc on nous présente des trucs bio, mais dans la composition, ça nous crée beaucoup de maladies. Et je pense bien que les produits de Madame Mireille sera du pur bio. Pur bio, sans valeur ajoutée chimique, hein, c'est vraiment bio. Très Lorsque bien. Vous consommez, pas envie de mourir. Très bien, merci beaucoup. C'est une manière pour nous aussi de nous garder en vie. Lorsque nous consommons le bio, nous nous gardons en vie. Et c'est d'ailleurs ce qui est important. La chose importante que beaucoup des Quinois oublient. Oui. Donc on a une si grande
une longue vie. Mais lorsque nous consommons des trucs qui ne sont pas bio, ça écourte, ça réduit notre vie au fait. Voilà, tout justement. Nous allons tourner vers le coach. Le coach Alex Chibangu. Le coach Alex Oui. Chibangu. Oui. Alors, coach Alex Chibangu, c'est vrai que vous êtes coach dans le domaine de formation. Exact. Alors, parlez-nous des impacts de vos formations. Alors, c'est important de bien beau donner la formation. Oui. Mais ce qui importe, c'est de voir cette formation changer, ces enseignements révolutionner la mentalité de jeunes, apporter un changement. C'est très important. Parlez-nous des impacts que vous avez déjà constatés dans la vie des encadrés. Voilà, je vous assure que s'il y a une chose que vous devez faire, c'est nous solliciter pour nos formations parce que nous travaillons sur des questions existentielles qui transforment le mastermind des personnes, qui transforment la manière de s'y prendre dans la société. La formation, comme je venais de dire, sur le développement personnel, nous aidons les gens à se découvrir. Comme je venais de dire, toute réussite commence par là. Si vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous avez comme ressources pour réussir, vous ne pouvez pas y arriver. J'aide les étudiants à découvrir ce qu'ils ont comme ressources et orienter aussi leur choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils savent par exemple bien parler, au lieu de faire la communication ou le droit, ils se retrouvent à l'agronomie. Vous voyez qu'il n'a pas fait le bon choix. Et ça ne l'aide pas. Donc la formation sur le développement personnel aide la personne à découvrir ce qu'il a comme ressources naturelles. Le talent, tu n'as pas fourni d'efforts, tu vas réussir parce que tu as déjà ces prédispositions naturelles. Donc l'impact est positif. C'est tellement positif. Deuxièmement, la formation sur le leadership. Dieu n'a pas créé de suiveurs. Chacun de nous est un leader. Dieu n'a pas créé de suiveurs. Chacun de nous est appelé à influencer une sphère, à influencer un domaine. Mais le problème, c'est que très peu découvrent et développent leur leadership. Voilà pourquoi nous organisons des formations sur le leadership pour aider chacun de nous à développer ce qu'il a comme impact, comme influence. Comme quelqu'un le disait, chacun de nous a de l'influence. Et donc les formations que nous organisons, je vous assure, je vous raconte une petite anecdote. Il y avait un ami, j'avais organisé une formation, il a estimé que c'était cher. Il est parti acheter un iPhone 12, dernier cri, il a dépensé tellement beaucoup d'argent. 2 semaines après, on a volé son téléphone. Et vous voyez, il a perdu beaucoup d'argent, mais je vous assure... Pour rien du tout. Pour rien du tout. Je vous assure, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est investir en vous-même. La première entreprise, c'est vous-même. Vous pouvez commencer une affaire, elle peut échouer. Mais si vous investissez en vous, vous allez toujours gagner. Quand vous investissez dans une affaire, Madame Mireille, je vous conseille déjà, vous pouvez investir dans une affaire, elle peut échouer. Mais si vous avez investi en vous, vous pouvez toujours recommencer. Madame Mireille aussi a investi en elle. Oui, elle a investi, exactement. Ça provenait de son appel au fait. Exact. Et du coup, elle va gagner, quoi. Elle va réussir. Donc la formation est l'essence de la réussite. Il faudrait se former parce que la formation transforme. Et donc l'impact est très positif. J'ai vu des gens qui voulaient même se suicider. J'ai une amie, un exemple très concret, une amie qui voulait se suicider. Elle était déjà en train d'aller à la dépression. Mais quand elle est passée par le coaching de coach Alex, je l'ai aidé à réussir, à se développer, à se surmonter. Et aujourd'hui, c'est une femme qui entreprend aussi. Wow. Intéressant. Madame Mireille, parlez-nous des bénéfices de vos produits, les avantages de vos produits. Lorsque je consomme le jus de Madame Mireille, ou soit si je consomme des jus X, qu'est-ce que vos jus peuvent apporter que d'autres n'apportent pas? Parce qu'on vient de dire tout à l'heure que ceci répond à un besoin, à une question. On s'est dit, mais au Congo, on ne crée pas de trucs, naturels. Alors vous avez créé des jus naturels rapidement. Parlez-nous de vertus qui est liée à vos jus, à vos produits. Parce qu'il n'y a pas que le jus. Les vertus qui sont liées à mes produits, tout d'abord, ça rallonge la vie en fait.
Il y a une longévité dans ça, puisque ce que nous prenons qui ne sont pas bio, ce sont des bombes à retardement. On investit en mal pour encaisser les dépenses pour des hôpitaux inutilement. Donc, dès le départ, si vous mangez bien, comme je dis toujours à mes nièces, tout ça, à tout moment, tu aimes bien manger les bonbons. Toi, tu peux racheter la carie dentaire à 100 francs. Donc, c'est ça. Donc, tu dépasses 100 francs pour un plaisir et à la longue, tu vas dépenser plus à l'hôpital. Il y aura des normes, des dépenses qui vont se faire. Et lorsque vous allez prendre tout ce qui est bio purement, donc c'est ce que le corps a besoin tout d'abord. Dieu a créé en l'homme, tu dois consommer la vitamine C. Dans la mangue, il y a la vitamine C. Ce n'est pas aller prendre quelque chose qui ne contribue pas. Donc c'est ça. Donc, on retient quoi rapidement de vos produits? C'est fait à base de l'ananas, je vois des safou, je vois banane. Et tout ça, ça produit, vous venez de dire. Oui. C'est purement bio, ça provient des fruits, ce que je peux dire. Ce que vous deviez retenir dans ça, lorsque vous allez prendre ça, il y a assurance vie. Ce que je peux dire. Moi, assurance vie. La bonne santé. Ah, justement, la bonne santé. Monsieur Alex, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin. Monsieur Alex, parlez-nous de la réussite. Le secret de la réussite dans ce que vous faites. Si vous essayez d'évaluer ce que vous étiez demain, c'est peut-être pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a eu amélioration de jour au lendemain. Alors parlez-nous. C'est quoi les secrets? Alors, merci pour la question, elle est très pertinente. Déjà, j'ai écrit un livre, je suis aussi auteur. Le livre, c'est Réussir dans la vie, une condition obligatoire pour l'homme. Et dans le livre, je parle de la réussite. La première clé, comme je venais de le dire dans mon introduction, que la première clé pour réussir, c'est se découvrir. Découvrir qu'est-ce qu'on a. Et moi, c'est le travail. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ne cherchez pas seulement le travail, mais soyez vous-même une opportunité. Travaillez sur vous. Prenez le temps de vous affûter, de devenir performant, d'être compétent. Ne soyez pas dans la pépreux. Soyez meilleur, soyez vraiment performant. Alors, le développement, la réussite tient à soi-même. Il faut travailler. À soi-même. La réussite tient à soi-même. Et moi, le secret de ma réussite, la réussite tient à soi-même justement parce que Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour réussir. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour réussir. Vous n'avez qu'à le découvrir, à le sortir de vous et à le donner au monde pour réussir. C'est un peu ça. Donc j'ai l'habitude de dire que chacun de nous a un talent et un talent d'Achille. C'est-à-dire une qualité mais aussi des faiblesses qu'il faut travailler, affûter chaque jour. Et moi ma devise de réussite c'est une phrase en latin qui dit ora et labora et lege, qui veut dire prier, travailler, mais méditer. C'est tout ce que je fais dans ma vie. Prier, travailler et méditer. Je prie beaucoup parce que je crois en Dieu. Je travaille parce que je sais que le travail anoblit l'homme. Et je lis parce que je sais que chaque jour il y a une production d'informations. Et il faut toujours être à la page parce qu'il se peut que ce que vous avez comme information aujourd'hui soit obsolète. Voilà pourquoi il faut suivre des formations. Il faut participer à des conférences. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui vont permettre la réussite. Voilà, c'est en quelque sorte. Oui, c'est l'ensemble de toutes ces choses énumérées par le coach Alex qui fera en sorte que vous grandissez, que vous accroissez dans votre développement personnel. Donc ça ne vient pas d'un coup des baguettes. Ça prend du temps. Ça demande du courage. Ça demande un travail acharné. Waouh, j'aime ça, j'aime ça. Rapidement, Madame Mireille, face à la caméra, vous allez braquer vos yeux à la caméra, vous allez lancer un cri d'espoir. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Il a peut-être des moyens pour commencer. Il a le courage, il a la connaissance. Mais cette personne s'est dit, mais comment ça va se faire? Ah, le comment, le pourquoi, c'est tout ce qui nous embrille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune en voyant ce que vous êtes devenu? C'est pas facile. Moi, je dis, c'est pas facile d'entreprendre. Ça demande du courage. Ça demande l'assurance en soi. Dites un mot à ces gens, à ces jeunes qui vous regardent, ces jeunes étudiants. Hein, je sais que c'est possible. Hein? Oui. Je sais que, bon, moi, comme l'espoir que je peux vous donner, aujourd'hui, vous avez les moyens, mais vous ne savez quoi faire. Vous avez des projets,
mais vous n'avez pas de moyens. Ce que moi je peux vous dire est que, tout d'abord, ce que vous avez comme ressources, talent ou compétences, comme le coach venait de le dire tantôt, et c'est connaître et vendre vos talents. Et à celui qui a des moyens mais qui ne sait quoi faire, nous ne sommes dans un monde de complémentarité. Justement. Là, vous êtes limité, allez-y chercher votre collègue, votre ami, votre partenaire de travailler en partenariat, car aller vite, c'est aller loin. Aller seul, c'est aller loin, mais si vous voulez aller plus loin, vous devez être en équipe. Justement. Donc, d'abord, c'est connaître en vous-même, ne vous sous-estimez pas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des talents, mais vous ne savez pas comment avoir des moyens. Ou bien la personne a des moyens, mais il n'y a pas moyen de se mettre en contact. Et pour avancer, il ne faut pas croiser les bras. Non, faites quelque chose. Et on donne qu'à celui qui a. Si vous avez quelque chose que vous développez, il y aura sûrement des personnes qui verront ces talents-là et vont s'approcher à vous. Très bien, Madame Mireille. Très bien. Donc, personne ne peut dire que j'ai rien en main. Voilà. Tous, nous avons au moins quelque chose qu'on peut mettre en valeur pour se produire de l'argent. Ça peut être une connaissance, ça peut être des moyens. Et quant aux moyens, je vous ai entendu dire qu'il faut chercher à suivre des formations, tout ça. Et je crois que personne ne peut dire que non, voilà, je ne saurais pas, tu sauras. Crois en toi, et tu verras que tu vas aller où tu veux arriver. Vraiment, nous tendons vers la fin. Je vais aussi demander au coach de dire son mot à tous ces jeunes qui vous regardent, hein, qui aimeraient soit suivre vos formations, soit devenir comme vous. Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? Voilà, j'aimerais vraiment bien m'asseoir pour parler à ces jeunes, lui donner ce qu'il faut comme énergie pour réussir. Écoutez-moi très attentivement. Si vous écoutez le son de ma voix, sachez que vous êtes en vie. Et si vous êtes en vie, vous êtes un champion. Parce que vous ne savez pas combien de vos frères et de sœurs sont restés dans le ventre de votre maman. Vous êtes sortis, vous êtes un champion. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes encore en vie, rien n'est impossible. On m'a aussi dit que c'était impossible. On m'avait dit que c'était impossible et je leur ai dit, laissez-moi essayer pour vérifier si c'est vraiment impossible. Vous êtes appelés à faire ce que le monde n'a pas encore fait. Vous êtes une réponse. Vous êtes venus sur cette terre pour apporter des solutions. Alors si on vous dit que c'est impossible, dites ouais, c'est que c'est sur moi qui vais apporter la solution. Ah, oui. Alors n'arrêtez pas de croire en vous. Croyez en Dieu, croyez en vous, car l'impossible, c'est seulement ici dans la tête. Alors dans Vous la pouvez y même arriver. optique, dans la même idée, vous allez donner votre numéro aux gens qui aimeraient vous contacter, soit pour le coaching, soit pour la formation, soit pour n'importe quelle raison. Alors donnez votre numéro rapidement. Voilà, le coach Alex est très accessible. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur toutes les plateformes qui vont vous permettre de me suivre. Alors pour le numéro, c'est le plus 243 82 47 599 65 82 47 599 65, et sur Facebook c'est Alex Chibang, sur Instagram c'est Coach Alex, sur Twitter c'est Coach Alex, et aussi j'ai une chaîne YouTube, c'est aussi écrit Coach Alex Chibang. Vous pouvez me suivre, me contacter, parce que j'existe pour vous aider à réussir. Ma vocation c'est vous aider à découvrir la vôtre, et contactez-moi, on va en parler. Oui, n'hésitez pas de contacter le coach Alex pour de nombreuses questions que vous pouvez avoir. Contactez-lui par le numéro qui vient de nous donner tout à l'heure. Nous tournons vers vous, Madame Mireille, rapidement. Oui. Donnez-nous vos coordonnées, vos numéros. Bon, à tous ceux qui aimeraient peut-être travailler avec vous. Vous êtes jeune, vous avez besoin d'une équipe, d'un partenaire, enfin de partenaires ou des sponsors. Rapidement, nous vous laissons la place. Madame Mireille est ouvrable, elle est accessible, donc elle reçoit tout le monde. Et si vous aviez besoin de moi, veuillez me contacter par ce numéro, plus 243 81 092 39 37. Je réponds. Oui. Plus 243 81 092 39 37. Plus loin, il y a une page Facebook Pio. Il y a aussi, nous sommes sur Twitter. Vous nous verrez là, dans la page Pio. Donc, Très bien, c'était Madame Mireille Pembe,
la chef, la responsable de l'entreprise Pio. Et de l'autre côté, c'était monsieur Alex Chibangu, le chef de l'entreprise TBA. Success. Oh, c'est en anglais. Success. Voilà, je ne parle pas l'anglais, excusez-moi. Alors, nous sommes déjà à la fin. Rapidement, vous allez saluer les gens qui vous regardent, vos connaissances. Rapidement, un dernier mot, madame. Oui, un dernier mot, c'est que moi, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui de ne pas se sous-estimer, de croire en vous, que personne ne vous décourage. Allez-y au fond de vous, découvrez de quoi vous êtes capable. Et puis, ne vous laissez pas faire par des rieries des gens, des moqueries des gens. Cela ne fait que vous attirer vers les bas. Essuyez vos larmes et avancez. Très bien. Et mes salutations, tout d'abord, je salue mes parents. Ils ont beaucoup investi en moi. Je suis le résultat de leurs conseils, de leurs challenges, de tout petit, des valeurs qu'ils ont inculquées. Très bien. Et la famille, mes frères et sœurs qui ne cessent de m'encourager, qui se sont mes héros dans l'ombre, mais aussi, j'ai quelques coachs aussi tout autour de moi. Il y a le coach Fils Tatou, Kabuya, il y a le prof Mapoti, il y a Monsieur Junior Akana, il y a Monsieur Jonathan Nguta. Dans la liste est tellement longue, mais je me limite là. Merci beaucoup. Rapidement, saluez 2 personnes. Les gens me signalent que c'est la fin. Voilà, je remercie le Seigneur pour avoir rendu ce moment possible. Je remercie aussi la chaîne, mais je voudrais aussi saluer ma mère qui est en train de me suivre, Bernadette Mouleka, mais aussi ma dulcinée et la flamme de mon cœur, et Jenny Baraka. Je salue aussi la Top Influence Radio en la personne de monsieur Étienne Katankou Fortunatus. Je salue tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers invités. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la première et non la dernière fois. Merci de répondre à notre invitation. En tout cas. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est là que nous mettons un point à cette émission, Cri d'espoir, l'émission qui redonne l'espoir aux démunis, aux Congolais en général, aux jeunes en particulier. Et merci à tout le monde. Au revoir et nous vous donnons un rendez-vous au prochain numéro et avec le même plaisir. Au revoir.